Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'absence d'orgasme et pourquoi consulter. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est l'orgasme et quels sont les facteurs qui peuvent expliquer une absence d'orgasme. Enfin, pourquoi c'est important de consulter un ou une sexologue pour vous accompagner dans ce cheminement de vie. L'orgasme, tout le monde en parle. C'est vu comme le Graal de la sexualité. C'est perçu comme le point culminant d'un rapport intime. On découvre de plus en plus le plaisir féminin et il y a encore tant à découvrir. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que les hommes et les femmes cisgenres sont inégaux quant à la fréquence de la survenue des orgasmes ? 95% des hommes hétérosexuels ont un orgasme pendant les rapports sexuels, contre 66% des femmes hétérosexuelles, tandis que 86% des femmes homosexuelles ont un orgasme pendant les rapports sexuels. Ça questionne du coup les pratiques sexuelles, ou la communication dans le couple, ou peut-être une connaissance du corps. Bref, cela nous éclaire sur l'importance de connaître son corps et d'avoir une bonne communication dans son couple pour pouvoir exprimer ce qu'on a envie et la manière dont on a envie d'être touché. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un orgasme ? Tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qu'un orgasme ? Il y a tant de mystères. Et rassurez-vous, sachez que dans le côté médical ou scientifique, il n'y a pas encore de consensus sur la définition de l'orgasme. Il existe autant d'orgasmes que de personnes. D'ailleurs, certains sexologues définissent l'orgasme comme une expérience subjective du plaisir sexuel. Ça dépend de ce que les femmes ressentent. Certaines décrivent l'orgasme comme une sensation de plaisir, de jouissance intense, une explosion, un feu d'artifice, une sensation hors du temps. Bref, il y a autant de manières de décrire l'orgasme qu'il y a d'orgasmes. En sexologie, de ce qu'on connaît, on peut proposer deux approches de l'orgasme. Une approche physiologique et une approche subjective. Le fait de savoir qu'il y a un orgasme physiologique et un orgasme subjectif, qui peuvent être les deux en lien ou indépendants, permet de relativiser sur ce qu'est l'expérience de l'orgasme. En sexologie, l'absence d'orgasme est définie par une difficulté à atteindre l'orgasme associée à une baisse des sensations. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer une absence d'orgasme. Le premier facteur est le facteur physiologique. Ça peut être lié à votre hygiène de vie ou à un traitement hormonal ou encore à une faible tonicité des muscles du plancher pelvien. Le deuxième facteur est psychosocial. C'est lié à l'éducation peut-être que vous avez eue, ça peut être lié aux expériences sexuelles que vous avez eues ou encore à une méconnaissance du corps. Le troisième facteur est relationnel. Est-ce que vous viviez des difficultés de couple ? Comment vous vous sentez à l'intérieur de vos couples ? Est-ce que vous arrivez à lâcher prise dans les rapports intimes ? Vous voyez, il y a de nombreux facteurs qui peuvent expliquer une absence d'orgasme. C'est pourquoi c'est important d'en comprendre la cause et de pouvoir consulter un ou une sexologue qui pourra vous aiguiller vers une méthode d'accompagnement. Vous voyez, il existe différents facteurs qui peuvent expliquer une absence d'orgasme. Pour pouvoir vous accompagner efficacement sur le plan sexologique, il est important de comprendre quels sont les facteurs qui font que vous avez une absence d'orgasme. Avec votre sexologue, vous pourrez découvrir toute une palette d'outils pour découvrir des sensations orgasmiques. Par exemple, ça va être une meilleure connaissance de son corps, pouvoir se découvrir, pouvoir traiter aussi l'anxiété si vous êtes une personne qui a tendance à contrôler ou à avoir des difficultés à lâcher prise. Ça peut être aussi de travailler sur sa relation de couple, si vous voyez qu'il y a des blocages ou si vous sentez que vous avez des difficultés à partager vos envies sexuelles avec vos partenaires. Ça va être aussi de comprendre le fonctionnement de l'orgasme, de développer des pratiques masturbatoires ou même d'autres pratiques que vous pouvez vivre en couple. Et puis ça va être toute une palette d'outils pour vous accompagner dans votre bien-être intime, que ce soit des supports érotiques, des sextoys, la relaxation, la pleine conscience et encore bien d'autres. 10% des femmes ne ressentent jamais d'orgasme. Est-ce que j'ai déjà eu un orgasme ou comment parvenir à un orgasme sont des questions récurrentes que l'on a en cabinet. L'orgasme, c'est propre à vous. Sachez que toutes les sensations que vous ressentez dans votre corps sont déjà orgasmiques. L'absence d'orgasme n'est pas une fatalité et il y a des solutions qui existent.
Vous pouvez consulter un ou une sexologue près de chez vous en cabinet ou en téléconsultation. La téléconsultation permet de la flexibilité et du confort, c'est rassurant et confidentiel. Merci pour votre écoute, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'orgasme et que surtout ça vous a rassuré qu'il y a des solutions qui existent pour vous accompagner vers vos sensations orgasmiques. En attendant, souvenez-vous qu'en matière de sexualité, c'est vous qui décidez des expériences que vous souhaitez vivre. Alors, je vous souhaite un excellent chemin dans votre bien-être intime.